Mardi dernier, aux États-Unis, pour la première journée de Coupe du Monde de football, l'Afrique a battu l'Afrique sur le score de 4-0, bien sûr, grâce à un doublé de Kylian Mbappé et deux buts de Bradley Barcola et Ibrahima Mbaye. Du moins, en croire l'ancien Premier ministre et actuel président de l'Assemblée nationale du Sénégal suite à sa communication sur France 24 et RFI. Impeccable sur le plan de la communication politique, lors du premier congrès du parti sénégalais PASTEF le 6 juin dernier, Ousmane Sonko a fait un dérapage lors de son interview accordée à France 24 et RFI Radio France Internationale, avec une sortie racisée et presque raciste sur l'équipe de France et l'Afrique. Pour rappel, le Sénégal qui avait annulé en 2005 le match amical France-Sénégal au Stade de France, juste pour conserver la victoire sportive et politique de 2002, retrouvait les coqs aux États-Unis 24 ans après l'humiliation en match d'ouverture de la Coupe du Monde de football. Et avant ce match Sénégal-France, finalement dominé par la bande à Kylian Mbappé sur le score de 3-1, on ne s'attendait pas à ce que Ousmane Sonko fasse une passe aussi décisive à Éric Zemmour en déclarant que quelle que soit l'issue du résultat du match Sénégal-France, c'est l'Afrique qui va gagner contre l'Afrique. En pleine effervescence de la Coupe du Monde 2026 de football, cette sortie a certes d'une part permis à Ousmane Sonko de défrayer la chronique dans les médias français en prime time sur CNews justement avec Pascal Pro ou encore sur LCI avec David Pujadas et Ruth Elkrief. Mais il n'en demeure pas moins que c'est une sortie de Ousmane Sonko politiquement incorrecte, hasardeuse, simpliste, épidermique et voire même identitaire et qui ne polie pas davantage la perception de son image de populiste, révolutionnaire, extrémiste